Je me suis rendu compte que dans la finance allemande, tout ce qui n'était pas interdit était permis. Et je venais de Paris, où tout ce qui n'était pas autorisé était interdit. Donc, d'un seul coup, je me suis rendu compte de ce que c'était que la vraie liberté anglo-saxonne. C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez, à condition que ce soit pas interdit. Et donc, par exemple, à un moment, j'ai demandé à une grande société anglaise qui s'appelait Smith & Williamson de remplir mes déclarations d'impôts, parce que, comme d'habitude, j'y comprenais rien. Ils l'ont fait, ils m'ont dit, mais Charles, si jamais vous faites quelque chose dans le domaine des impôts, etc., fiscal, et que vous ne nous prévenez pas, à ce moment-là, on ne signe plus votre déclaration d'impôts, et vous aurez une vérification fiscale. À un moment, je suis revenu en France pendant 1 ou 2 ans, j'étais voir un conseiller fiscal, il m'a rempli ma déclaration d'impôt. Il m'a dit, il faut que vous la remplissiez vous-même. J'ai dit, vous ne la faites pas, et pourquoi vous la signez pas? Il m'a dit, parce que si je remplis une déclaration fiscale et que je la signe, ils vont me dire, ce gars-là, il a quelque chose à cacher, donc ils vont auditer. Donc, vous voyez la différence d'esprit entre les deux pays. Il y en a un qui respecte l'individu, et jusqu'à ce qu'on ait prouvé qu'il était coupable, il est innocent. Et en France, quand vous avez affaire aux administrations, on prouve dès le départ que vous êtes coupable, et prouver son innocence, c'est vachement difficile.